Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo commentaire hop là, de la deuxième partie donc, du point culture sur les théories de fans au cinéma. Donc c'est une vidéo qui a été donc très attendue puisque j'ai dit qu'elle sortirait au bout de quelques semaines, sans préciser le nombre de semaines du coup qu'il allait falloir attendre. Donc ça aura été 6 semaines, voilà, ça fait pas mal de semaines. Mais voilà, dites-vous que j'ai fait le plus vite possible. Donc c'est le premier point culture qui est réellement en deux parties, c'est-à-dire que les autres points culture, comme par exemple le point culture sur Pokémon, la partie 2 c'est vraiment un autre point culture. Enfin, un autre point culture totalement, c'est-à-dire que les deux sont indépendants, quoi. Le point culture sur les jeux vidéo, à la base ça devait être une seule vidéo, c'est juste qu'à l'époque je pouvais pas faire de vidéo plus d'un quart d'heure, et du coup, du coup, voilà. Là, j'ai casé un petit plectrum, je sais pas si vous avez vu, j'ai casé un petit plectrum dans les hiéroglyphes dans les hiéroglyphes d'Indiana Jones. Alors, je connais pas grand chose de l'univers étendu de Star Wars, juste que il paraît qu'il est plus canon depuis la sortie de The Force Awakens. Alors on m'a fait une remarque assez pertinente sur j'ai un message Facebook, j'aurais dû penser à désactiver ça, mais bon, c'est pas grave. On m'a fait remarquer un truc, c'est que il y a le gamin de D.T. qui joue avec des jouets Star Wars. Et du coup, ça devient difficile à argumenter. Tu avais dit que la théorie qui t'a poussé à faire ce point culture était dans cette partie, du coup c'est laquelle? C'est la dernière, c'est celle sur The Thing, qui est pour la raison que je développe, à la fin, c'est-à-dire c'est une théorie qui fait que si c'est vrai, Carpenter a la réponse. Et du coup je me suis dit c'est vrai que en fait, toutes les théories sont à la fois vraies et fausses, de toute façon tout est faux. Donc à partir de là, tout ce qui est cohérent peut être vrai. Et ça, je trouve ça bien. Quelle est la meilleure théorie des deux points culture réunis pour toi et la plus minable des théories que tu aies vues sur internet? La plus minable, je peux pas. Alors il y a celle sur Jar Jar qui serait un seigneur Sith. Oh, qu'est-ce qu'elle est nulle celle-là. Je crois que c'est la pire. Ou Alfred, père de Batman, peut-être. Et la meilleure théorie des deux points culture. C'est une bonne question. C'est peut-être celle sur The Thing, mais non, mais je sais pas. Celle sur Charlie et la chocolaterie, c'est pas vraiment une théorie, c'est une version alternative, ou plutôt. Ah, ça. Alors pendant que je faisais le montage de cette partie-là, donc en live sur Twitch, il y a un gars qui m'a fait remarquer, ils ont pas le même nombre de coutures sur le chapeau. Il y a tellement de gens qui sont, je ne veux pas imaginer des choses. Je ne veux pas que la vérité soit autre que celle que le film il dit. C'est marrant, il y a des gens, ils veulent pas rêver, ils veulent pas imaginer, ils veulent pas... Sur quels critères as-tu choisi les films traités? C'était les théories qui me paraissaient les plus intéressantes. Il y en a beaucoup qui étaient bien bullshit. J'ai choisi celles qui me paraissaient les plus cohérentes. Je suis un peu dur avec elles parce qu'elles chantent pas si faux que ça. Mon souvenir était pire. Mais je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Je me suis dit putain, elle chante faux. Et du coup en recherchant l'extrait, je me suis dit non, en fait elle chante pas si faux que ça. Et donc oui, j'ai vu la version de Burton évidemment, ouais, tient pas du tout la route à côté de la version de Mel Stewart. Est-ce que la réalisation de la musique de ce point culture fut plus ou moins longue que celle du précédent? En termes de composition, en fait les deux ont un point commun, c'est que c'est pas vraiment des compositions, ce sont des reprises. La première c'est les chansons du monde de Yako dans les Animaniacs. Et celle-ci, c'est la chanson des Oompa Loompas.
C'est un abonné qui m'a suggéré ébouillandière comme traduction de boiler. Boiler, ça veut dire chaudière. Mais j'avais besoin d'un mot qui fasse Charlie et la chocolaterie. Et on m'a suggéré ébouillandière, et je trouve que c'est une excellente traduction. Ça, j'en ai... Alors, il y a des bruits de clics. Là, vous venez d'en entendre un. Et il y en a un autre vers la fin. Je les ai entendus, mais j'ai décidé de les laisser. Parce que je trouvais que ça faisait... ça faisait Charlie et la chocolaterie. C'est-à-dire, ça faisait un peu méta, un peu bizarre, un peu mal à l'aise, un peu... ça devrait pas être là, c'est bizarre. Enfin, voilà... pour ceux qui n'ont pas vu ce Charlie et la chocolaterie là, bon, ça c'est un petit clin d'œil quand même à la version de Burton, parce que c'est Burton, il est pas si... Clic. Elle est pas si mauvaise que ça, elle est juste beaucoup moins bonne. Tu crois à toutes les théories dont tu nous parles? Évidemment pas. Évidemment pas. Mais le truc, c'est que c'est ce que je dis, c'est toutes les théories toutes les théories peuvent être vraies. Alors il y a la théorie de James Bond, la théorie de James Bond, elle pourrait être vraie si on part du principe que le nom Daniel Craig, enfin la période de Daniel Craig, c'est un reboot de la saga James Bond. Et du coup, on peut imaginer que le premier agent 007 s'appelait James Bond et que depuis, c'est devenu un nom de code. Voilà, ça ce serait... Celle-là, je la trouve très plausible comme théorie. Mais c'est ça, le jeu des théories, c'est de faire en sorte qu'elles soient plausibles. Rien n'est vrai, donc tout peut être vrai. Ce qu'il faut, c'est que ce soit cohérent. Pourquoi pour les musiques des points culture, tu choisis directement quel film fera affaire d'une reprise? Moi, j'ai pas compris ta question. Tu choisis directement quel film fera affaire d'une reprise. Alors là, moi, j'ai rien compris à cette question. Non, je me laisse faire par mon inspiration, quoi. J'attends de voir ce que mon inspiration va me... ce qui va m'inspirer, en fait. Voilà. Oui, alors j'ai choisi des extraits français la plupart du temps. Parce que c'est moins faut pas le doubler, Le but c'est... Mais évidemment, je fais attention que la version française soit bien traduite et que ce que je dis pour la version française soit toujours valable pour la version originale. Y a-t-il des théories que tu regrettes de ne pas avoir pu intégrer au point culture? Franchement, non. Franchement, non, parce que j'ai déjà dû intégrer celle de James Bond dont je suis pas super fan. Donc j'aurais bien aimé en introduire une de Star Wars, mais à part E.T. du coup qui est un peu Star Wars. Mais les théories de d'E.T. de Star Wars sont toujours un peu bancales. Ça c'est tiré de The Killing Joke, donc le comics dont je parle dans le point culture sur Batman. Où tu as trouvé toutes les théories mises dans le PC. Je les ai trouvées sur internet au fil de mes pérégrinations. C'est la 3e fois qu'on a des objections dans mes points culture. J'ai jamais joué à Ace Attorney, mais j'adore la musique, j'aime bien le... Ah, stop! Certaines théories n'étaient-elles pas très dures à comprendre et à expliquer? Non, ça va. Après, si elles étaient dures à expliquer, je sais pas. Ah oui, alors il y a des gens qui m'ont fait remarquer que... Ah oui, je me suis trompé dans les images. Est-ce que c'est toi? Oui, je crois que c'est toi. Je sais plus. Il y a un moment, je dis Kyle Reese alors que c'est John Connor. Et je montre une image de John Connor. Et je crois que c'était là. Alors oui, on m'a fait remarquer que c'était une image de mise en place de rugby. Rien à foutre. Le but c'était une image du Stade de France qu'il me fallait, donc ouais, je mets l'image du Stade de France. Est-ce que tu as déjà eu une grosse théorie en tête que tu as créée toi-même en regardant un film? À part celle de Jurassic World dont je parle au début. D'ailleurs c'est marrant parce que dans l'émission Fort Accord de Michel et Michel sur Allociné, une émission que j'aime beaucoup, comme l'Audio Connard, ça me permet de parler de lui aussi. J'adore le blog de l'Audio Connard, le blog d'un Audio Connard. Pour moi c'est un excellent blog de... J'allais dire de critiques, c'est pas vraiment des critiques, c'est du spoil, comme il le dit lui-même. Mais voilà, et du coup j'ai oublié ce que je disais. Étant grand fan de Batman, tu penses quoi de la théorie sur le Joker? Je viens de le dire, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je la trouve très plausible. D'autant que c'est ça qui est génial avec le passé du Joker, c'est que de toute façon tu ne peux que imaginer.
il va... J'en ai tellement... Ça, par contre, je trouve cette animation très belle. Je trouve que j'ai relativement... Je trouve que c'est clair. Enfin, j'ai l'impression que c'est clair. Et c'était pas gagné, parce que c'était un peu brouillon dans ma tête. Donc voilà, quand tu écris, enregistres ta voix, tu sais déjà exactement les images des vidéos que tu sais que tu vas utiliser. Non. Généralement, ça vient à la recherche d'images. Alors j'ai évidemment une vaguité. Genre là, je savais qu'il allait falloir que je fasse des étages, que voilà. Mais c'est souvent plus une intuition qu'autre chose. Tu penses faire un autre PC sur des théories de fans, mais pas de cinéma? Non. Non, je pense que les théories, ça, voilà, ça va. Je vais sûrement reparler de cinéma, forcément, mais pas pour, je vais pas reparler de théorie. Du coup, attends, je vais essayer de me rappeler de ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des théories que tu as trouvées qui ne te convenaient pas entièrement, ou que tu jugeais pas très cohérentes, qui t'auraient inspiré une version personnelle d'une théorie, ou même juste la remanier un peu pour qu'elle te plaise? Bah, c'est exactement ce que j'ai fait avec la théorie Terminator. C'est exactement ce que j'ai fait avec la théorie... Oui, donc voilà, c'est ça que je disais, voilà. On m'a fait remarquer que dans Terminator, c'est Skynet qui a déclenché l'apocalypse nucléaire, et que donc il était peu probable que oui, là, quand on voit le futur, on se dit, d'accord, donc là, les machines sont écolo, et cette théorie te va. C'est pas qu'elle me va, c'est comme je le dis, c'est juste que j'essaie de trouver une raison. Et que du coup, l'apocalypse nucléaire provoquée par Skynet était une... testicule, hein, totalement testicule. L'apocalypse nucléaire était un mal nécessaire, quoi. Un mal pour un bien, un mal ponctuel pour un bien durable. Combien de temps t'as pris la réalisation des timelines en 3D? Faudrait demander aux gens qui étaient là pendant le montage, parce que je ne chronomètre pas. Donc je vous rappelle que vous pouvez suivre les montages sur ma chaîne Twitch, Link the Sun 2. Voilà, je fais les recherches d'images et les montages sur ma chaîne. Je vais probablement faire les montages des NMT aussi, voilà. D'ailleurs, je vais enfin pouvoir me mettre à l'écriture du prochain NMT, et ça tombe bien parce que ça commençait à me manquer. Bah d'ailleurs, tu vois, les plectroscopes me manquaient aussi, et du coup, j'ai pu glisser un petit moment plectroscope dans le point culture. Du coup, je suis content. Je voulais savoir ce que tu pensais plus en profondeur de la théorie de Kill Bill, est-ce que tu pensais d'une suite éventuelle? J'ai hâte de voir la suite. Parce que c'est les deux rares Tarantino que j'ai vraiment adoré. Je veux dire, j'ai bien aimé Django Unchained, j'ai bien aimé Pulp Fiction, mais je me suis pas senti sûr. J'avais juste l'impression d'avoir vu un film, quoi. Voilà, c'était sympa. Kill Bill, j'adore la moustache de celui qui est tout à droite. Pendant le montage, je me suis dit, attendez, je vais décaler sa moustache, voir ce que ça donne. Et du coup, ça rend vachement bien. Donc, ouais, la théorie de Kill Bill, je la trouve très, très intéressante. Mais j'ai pas réussi à... Je l'ai trouvé sur un site, je sais plus lequel. C'était peut-être juste Reddit. Mais quand je l'ai lu, ça m'a paru hyper limpide. Et je regrette, je pense que j'ai pas réussi à rendre cette impression de limpidité. Genre, ça devait être comme ça, quoi. Genre, effectivement, Bill n'est même vraisemblablement pas mort. Bon, bah, je parle de Doctor Who, évidemment, je cache du Doctor Who partout, mais j'avais jamais fait gaffe que François Pignon était habillé en Doctor Who. Alors, l'image de Batman, c'est pas moi qui l'ai faite, mais les deux autres, c'est moi. Et donc, les gens qui étaient sur le stream pendant le montage savent que j'ai passé des heures à détourer ces images. Je suis très fier de cette animation, même si elle est ridicule. Moi j'adore. Voilà. Des fois il faut savoir être fier de son travail de... Donc ça se prononce Q, hein, voilà. Donc là je suis un petit peu ridicule. Est-ce que tu as vu The Thing de 2011? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Je l'ai vu, il est minable. Voilà. Voilà. Je me suis tellement éclaté à faire ça. Par contre, c'est pendant le générique, le générique de fin, quand je fais les crédits vidéo, là je me suis bien amusé. Parce que j'avais pas pensé qu'il allait falloir que je cherche tous les James Bond que j'ai utilisés avec leur réalisateur. Du coup, voilà. Mais non, mais effectivement, si Daniel Craig est le premier James Bond et que son nom de code est passé, voilà.
Alors Twilight, j'ai voulu faire, j'allais dire faire amende honorable. Je suis pas sûr que j'utilise l'expression à bon escient. J'ai voulu, voilà, j'ai voulu rétablir un peu un semblant de vérité vis-à-vis de Twilight. En soi, Twilight n'est pas si nul que ça. C'est mauvais, évidemment, c'est mauvais. Mais c'est pas si nul que ça. Ce qui est vraiment nul dans Twilight, c'est tout l'espèce d'engouement qui a eu lieu autour. Ma théorie préférée dans cette deuxième partie, soit celle sur le Joker, soit celle dans The Thing. As-tu jamais des théories sur des films que tu n'aimais pas? Si oui, à cause de la qualité de la théorie pour l'humour. Bah là, par exemple, Twilight, je me suis pas amusé à tous les regarder. J'ai regardé que les 3 premiers, je crois. Non, je crois que j'ai regardé que les 2 premiers. Le troisième, je suis même pas sûr de l'avoir vu en entier. Mais je peux pas dire du mal de quelque chose sans l'avoir vu en entier. Enfin si, je peux, mais dans les points culture. En vrai, je peux pas. Donc là, par exemple, je suis de mauvaise foi. Il en tombe pas amoureux. Techniquement, c'est pas ça qui se passe. Il s'imprègne d'elle, je crois, un truc comme ça. Mais enfin voilà, là l'animation du petit point d'exclamation, ça m'a pris facilement 40 minutes parce que je voulais trouver une animation qui me va. Et du coup ça m'a pris vachement de temps. Donc ouais, donc attends, je disais tout à l'heure que je voulais rendre hommage à qui? À un audio connard et je sais plus à qui d'autre. Bon, tant pis. Je pense que c'est un truc que je réglerai au montage de la vidéo commentaire. Alors ça, ma chérie, qui est fan de Twilight, m'a expliqué que dans le film, tous ces trucs-là étaient en fait vachement mieux expliqués dans le livre. Et du coup, cette théorie est totalement démontée par le livre. Mais hey, ce sont des films. Quand on parle de film, on parle pas de livre, même si ce sont des adaptations de livres. The books do not matter. Voilà, voilà. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que j'ai jamais trouvé... les versions que j'ai trouvées du générique en noir et blanc étaient toujours sur YouTube ou sur des versions bizarres, enfin bref. Je suis choqué sur le Bella n'est pas humaine. Est-ce que c'est une toute petite référence à Gims sur la formulation? Ben c'est pas voulu. C'est pas voulu. Je pense que c'est un genre d'inspiration inconsciente. Elle n'était pas humaine. Alors là, évidemment, il y aura toujours des rabat-joie pour dire oui, mais non, mais Bill, il fait pas vraiment partie du commando. C'est le chef, quoi. Du coup, c'est pas exactement pareil. D'ailleurs, le générique, il fait Kill Bill, Uma Thurman. David Carradine, et dans le rôle des Deadly Vipers, machin barré, machin barré, machin barré, machin point d'interrogation. Du coup, voilà. Mais je suis toujours un peu de mauvaise foi pendant les... Mais je trouve que les arguments sont très 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 convaincants pour celle-là. Genre le nom de la tête, c'est tout à fait possible que ce soit intentionnel de la part de Uma Thurman et de Quentin Tarantino. C'est sans doute le genre de détail... ça aussi, toujours vivant, sauf lui qui... Voilà. C'est exactement ça, c'est-à-dire beaucoup de détails, mais beaucoup de détails, quoi. Il y a des gens qui disent qu'elle elle attaque pas, elle fait pas 5 points. Je sais pas pourquoi j'ai dans ces canards. Elle fait pas 5 points, mais 6 points. Il y a quelqu'un qui m'a dit que quand ton cœur explosait, tu pouvais rester conscient de 1 à 3 secondes. Donc c'était possible qu'il fasse encore un pas après. Tu cites pourtant un livre lors de la théorie de E.T. Je cite pas un livre pour la théorie, non, je parle d'un livre. Ça n'a rien à voir. Ça sert à introduire la théorie. Ah, Grise, ne regardez pas Grise, par pitié. Si vous aimez les choses... Parce que moi, je connaissais juste les musiques de Grise. Je connaissais juste les musiques et elle me plaisait. Grease Lightning, j'adore cette chanson. C'est un petit peu coupable là pour le coup, comme plaisir, mais voilà. Mais le film, c'est une insulte à tout ce qu'il y a de bon et de beau dans le monde. A-t-il d'autres théories sur Batman que tu aurais eu envie d'intégrer au point culture? Non.
C'est Mario. Non. Alors oui, la voiture qui vole, ça a été soulevé dans toutes les critiques les critiques du film. Là, pareil, faut... Mais qu'est-ce qui danse bien? Franchement, regardez. Faut se mettre en position de et il ne faut bouger que les bras. C'est pas évident. C'est pas évident et ça fait mal. Alors je suis de très mauvaise foi, très mauvaise foi là quand je parle des noirs dans Grise, parce que en faisant mon truc, j'ai trouvé deux figurants afro-américains. Qu'y a-t-il de si horrible dans Grise? Le rôle de l'homme et de la femme. La vision de la séduction. La vision des grossesses adolescentes. Les personnages qui sont tous détestables. Bref, je peux pas développer là, mais crois-moi, si un jour j'ai l'occasion de développer, je le ferai. Donc oui, si vous n'avez pas vu The Thing, regardez-le. En l'occurrence, je parle de deux films qui ont eu des remakes, donc The Thing et Charlie et la chocolaterie. Et les deux originaux sont nettement au-dessus, enfin nettement meilleurs que le remake. Alors celle-là, elle est un peu difficile à gober quand même, parce que donc ça c'est un clin d'œil à mon petit frère, qui a fait un court-métrage, qui est arrivé 10e auprès du public du festival Nikon de court-métrage. Donc si vous voulez le voir, ça s'appelle Je suis hors de contrôle. Voilà, cherchez Jérémy Brod, Je suis hors de contrôle, et vous devriez le trouver. Ouais, donc je disais, celle-là, elle est un peu bancale, parce que quand l'alien prend la forme de quelque chose, il s'empare aussi de ses connaissances. Je sais pas comment ça marche, mais l'alien est capable de parler, par exemple, anglais. Du coup, il saurait aussi que l'essence ne se boit pas. Pendant l'écriture du point culture, je me suis systématiquement planté. Au lieu de dire Carpenter, je disais Cronenberg. Du coup, j'ai galéré au montage pour essayer de récupérer ça. J'ai vu que le premier de The Thing, donc au final, lequel des deux est théoriquement l'alien? Bah je parle du premier. Je parle du premier The Thing. Regarde regarde la fin, tu comprendras où je vais en venir. Bella n'est pas humaine. Oui, j'aurais dû dire Bella à moitié loup-garou. J'aime beaucoup la conclusion. Je suis pas du genre à me jeter des fleurs, mais voilà. Donc là, on sait tous que Superman gagnerait. Je plaisante. Non, je plaisante, mais il y a une vidéo sur Death Battle qui explique pourquoi Superman gagnerait. Je vous laisse la regarder parce qu'elle est très convaincante. Globalement, c'est une question de but du personnage. Le but de Sangoku, c'est de surmonter son adversaire, que Superman, son but, c'est d'être le plus fort. Il doit être toujours au niveau de la situation. Que Sangoku, il doit chaque fois, voilà. Alors vous allez me dire la kryptonite, l'argument de Death Battle, c'est que Sangoku refuserait d'affronter un Superman qui n'est pas à 100% de ses capacités. Bref. Donc ça, il y a une vidéo de Stanley qui dit ça. Parce que Stanley a une espèce de chaîne YouTube. Je suis très fier de cette animation, qui est assez belle, je trouve. Voilà. Et donc nous avons la partie post-générique. Alors la partie post-générique, je l'ai... alors c'est sur les conseils de l'un d'entre vous que j'ai mis les timecodes des musiques. La partie post-générique, es-tu plus fier de la première ou de la deuxième partie de ce point culture? De la première.
La partie post-générique, je l'ai réalisée vraiment à l'arrache. C'est-à-dire que j'avais pas mon 5D, qui est la caméra, enfin l'appareil photo dont je me sers pour filmer d'habitude. Donc c'est filmé avec mon portable, voilà. Voilà. C'est un peu réalisé à la... j'en la règle des 180 degrés, donc des fois l'étagère, le noir est à gauche ou à droite. Voilà, enfin ça bouge parce que j'ai pas de pied du coup. Enfin c'est voilà. D'ailleurs, vous allez sans doute voir un petit détail. Enfin, il y a plein de petits détails insolites. Genre Baymax il se téléporte à moitié. On voit pas mes mains. Je suis assez fier de moi. On voit pas mes mains. Et je trouve que niveau musique, j'ai un peu géré. Donc là, c'est un petit clin d'œil à François Terrel, l'utilisation du bruit du vinyle qui déraille. Les sondages sur Twitter t'ont aidé ou pas du tout pour faire cette seconde partie? Les sondages sur Twitter? Non. Je pense pas. J'ai fait des sondages sur Twitter pour la deuxième partie? Je pense pas, non. Alors Baymax il est en incrustation. J'ai fait Baymax sur, j'allais dire sur fond vert, non j'ai fait ça Baymax sur fond rouge, le fond rouge de mon canapé. Parce que là je peux pas techniquement tenir la caméra, tenir Mewtwo et tenir Baymax, il me manquerait un truc. Donc sur l'étagère c'est les Funko Pop. Alors les Funko Pop, j'ai juste laissé les Funko qui parlent. Mais... Donc oui, il manque une oreille à mon Boomba. Je l'ai eu comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Tu as même fait ce petit court-métrage de fin. Franchement, non, c'était très pénible. C'était très pénible. Et pendant le montage, je me suis dit, non mais c'est nul, je peux pas faire ça. Du coup, j'ai failli laisser tomber. Mais du coup, ça faisait un petit clin d'œil à des gens qui m'ont offert des choses. Alors, ces crochets sont adorables. Et ils ont tous été faits par une personne qui m'est très proche. Et là, regardez, hop, toutes mes Funko. Donc là, ouais, j'ai pas vu Deadpool, donc je peux pas dire ce que j'en pense, je n'en pense rien, je n'ai pas vu. Donc sur ce meuble-là, sur la vitrine, on peut voir toutes les Funko qui parlent pas, qui sont entassées, d'ailleurs qui y sont toujours. Alors Batman contre Superman, c'est voilà, ça c'est mon avis, je pense qu'il va pas être terrible. Et Civil War, j'ai un peu peur. Mais je... Là, regardez, l'étagère, le noir et le blanc ça change de sens en fonction de comment j'ai essayé de rétablir la règle des 180 degrés avec les effets de miroir. Enfin voilà, du coup, des fois c'est hyper ralenti, c'est hyper accéléré. Enfin bref, c'est un peu fait avec, la. Mais c'est relativement drôle. Les dialogues sont drôles en fait. Oui, Gotham est génial. Et Breaking Bad aussi. J'aime beaucoup Gotham. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la suite. Bon, cette blague est. Voilà. Alors oui, là évidemment, petit spoiler sur Star Wars 7. J'ai beaucoup aimé Star Wars 7. Pour Kylo Ren, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Je trouve que c'est un personnage très intéressant. Que c'est pas juste... Ouais, regardez, toutes les Funko là. C'est pas juste un personnage badass. Ça t'a pris combien de temps la fin à filmer? Pas plus d'une heure. Ouais. Ah oui, ça... En faisant le montage, je me suis dit, j'ai pas d'effet, comment je me démerde? D'ailleurs, c'était l'idée de l'un d'entre vous de finir le point culture, enfin de finir cette scène post-générique sur Mewtwo qui se fait capturer. Oui, il se fait one-shot par une Pokéball, voilà, je ne respecte rien, il n'y a rien de sacré dans ma vie.
Ça aurait été plus drôle si ça avait été les gardes de Blanche-Rive. Bon. Bon, bah, voilà, cette vidéo commentaire est finie. Merci à vous de l'avoir suivi. Puis merci au chat de l'avoir commenté avec moi. Je vous dis à tous, ben, à très bientôt. Enfin, très bientôt. Façon de parler. Je vous dis à tous, voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est une très mauvaise phrase de conclusion. Disons simplement à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous aime. Salut!